Bonjour et bienvenue sur Copain des Copeaux. Aujourd'hui, après la vidéo sur le boomerang où j'avais commencé à vous montrer la réalisation de gabarits courbes dans ce style-là, je vais vous montrer comment les utiliser pour faire des inclusions dans ce style ou dans ce style-là, mais aussi carrément des incrustations dans le bois. Bienvenue à tous! La première étape pour réaliser ce genre d'incrustation, ça va être de fabriquer un gabarit. Ici, plusieurs courbes. Donc j'utilise la méthode dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire découpage à la scie sauteuse, puis ponçage jusqu'à avoir une courbe parfaite qu'on pourra utiliser par la suite. Et on peut aussi se satisfaire de simplement un arc de cercle qu'on va à ce moment-là non pas découper à la scie sauteuse, mais à la défonceuse avec un compas. On sort donc sa défonceuse, sur laquelle on monte une fraise droite ou une fraise à spirale, selon ce qu'on a sous la main, et son compas pour défonceuse, objet hautement technologique s'il en est, puisqu'il s'agit simplement d'une tige du diamètre qui va s'adapter à votre défonceuse ici, dans mon cas c'est du 8 mm, et d'un bloc de bois qu'on aura percé de façon à faire passer la tige au travers, mais de façon à ce que ce soit tout de même difficile à bouger le bloc de bois sur la barre et un clou. Vous pouvez tout de même remarquer que le bloc de bois n'a pas été percé n'importe comment, mais de façon à ce que la hauteur ici soit la même que là, pour avoir la tige métallique bien horizontale et la défonceuse qui repose sur toute sa base. On ne va pas se retrouver avec un bloc de bois immense et la défonceuse comme ça. On dispose le contreplaqué ou le matériau qu'on a choisi pour fabriquer le gabarit sur une planche martyre. Ensuite, on amène la défonceuse et son compas sur le tout. Et on vient donner un petit coup de marteau sur le clou pour marquer le centre du futur cercle. En quelques passes, on va ainsi pouvoir obtenir un gabarit dans ce genre-là. Mais on pourrait vouloir aussi un rayon de courbure un petit peu plus grand, auquel cas il faut un compas plus grand, dans le genre de celui-ci, qui se compose d'une planche sur laquelle j'ai mis un petit dispositif de façon à pouvoir fixer ma défonceuse sur la planche, et ensuite c'est le même principe. Maintenant qu'on a un joli gabarit, on va voir comment s'en servir. Dans un premier temps, on va voir comment réaliser un petit liseré dans le plateau dans ce style. Et dans un deuxième temps, on verra comment incruster un motif entier dans le plateau ou comment réaliser deux morceaux de plateau qui vont s'encastrer l'une dans l'autre. La première méthode est très simple. On va utiliser le gabarit sur le plateau pour enlever une certaine quantité de bois et la remplacer par notre incrustation. Il faudra donc que le diamètre de la fraise qu'on va utiliser soit égal à la largeur du petit liseré qu'on a prévu d'utiliser. Dans mon cas, je veux que la largeur de mon incrustation fasse 5 mm. Je vais donc choisir une fraise de 5 mm de diamètre. Ensuite, on va rajouter une bague de guidage ou bague de copiage qui va venir s'appuyer contre notre gabarit pour faire l'usinage. Je vérifie que ma fraise passe sans problème dans la bague de guidage. Je dispose mon gabarit sur le plateau et je sécurise avec quelques serre-joints en faisant bien attention à ce que la défonceuse ait la place de passer entre le bord du gabarit et les serre-joints. Ensuite, j'amène la bague de copiage contre le gabarit et je vais commencer mon fraisage en faisant bien attention à ce que la bague de copiage ne s'éloigne jamais du bord de mon gabarit. Pour ça, je vais être aidé par l'effort de la fraise sur le bois qui va ramener la défonceuse vers le bord du gabarit, à condition, bien sûr, d'usiner dans le bon sens, c'est-à-dire dans mon cas, de ma droite vers ma gauche. Un dernier réglage qui n'est pas présent sur toutes les défonceuses, mais que j'ai la chance d'avoir, c'est
le réglage du taquet compensateur de profondeur. C'est un nom compliqué pour cette petite chose-là qui va nous permettre d'éviter que la défonceuse ait tendance à basculer comme ça. On dévisse simplement là, on vient mettre le taquet au contact du plateau et on revisse. Et voilà. Je viens de creuser une rainure de quelques millimètres de profondeur. On est donc loin de toute l'épaisseur du plateau. Pourtant, je vais m'arrêter là parce que ma fraise de 5 mm, elle ne peut pas usiner sur aussi épais. Donc, je vais prendre une scie sauteuse, je vais couper à peu près au milieu de la rainure et ensuite je viendrai avec une fraise à affleurer pour avoir une surface bien propre. Je viens monter une fraise à affleurer, c'est-à-dire une fraise qui a un roulement pile dans le prolongement des parties coupantes sur ma défonceuse. A l'aide d'une lime, j'enlève les éventuelles petites barbules qui peuvent rester du fraisage précédent. Vous pourrez remarquer que je fais très attention à bien découper les fibres du bois avec ma lime, surtout que là c'est du sapin, c'est très sensible à l'arrachement. Je travaille avec la lime vers le bas, de façon à plaquer les fibres sur la planche de bois et non pas dans ce sens-là, ce qui aurait pour résultat un arrachement du bois. De même, le fil étant dans ce sens-là, je vais travailler ici comme cela, de façon à les découper, alors que si je travaille dans ce sens-là, je vais avoir plutôt un arrachement des fibres du bois. Je règle la profondeur de passe de façon à ce que le roulement vienne s'appuyer sur la partie déjà usinée. Et c'est parti! Maintenant qu'on a un joli trou là au milieu de notre plateau, il va falloir le reboucher. Pour ça, on va utiliser une petite planchette de bois, ou 2 planchettes, ou 3, ou plein de planchettes. Ça va dépendre de l'espèce de bois qu'on veut mettre là au milieu, de la largeur de notre rainure, et également du rayon de courbure de notre dessin. Ici, j'ai 5 mm, des rayons de courbure relativement peu importants. Je pourrais me contenter d'une seule planchette. Pourtant, je vais en utiliser 2, voire 3. Comme ça, la moindre épaisseur des planchettes va me permettre de plus facilement les tordre pour les mettre là au milieu. On peut aussi imaginer utiliser à dessin seulement 2 planchettes pour pouvoir réaliser une ouverture comme celle-là. Pour découper ces petites planchettes, on ne va bien évidemment pas amener le guide tout près de la lame de scie circulaire comme là, mais au contraire, l'écarter suffisamment pour pouvoir passer notre planche entre le guide et la lame. Le seul petit problème, c'est qu'il y a un espace entre la lame et la table de la scie circulaire dans lequel peuvent tomber les petites planchettes et provoquer un phénomène assez dangereux. Donc on va voir comment faire une fausse table pour avoir aucun espace entre la lame et la table de scie circulaire. On commence par régler notre guide parallèle de manière à ce que la lame arrive à peu près à 1/3 de la largeur de la planche. Et ensuite, on va scier une plaque de médium de quelques millimètres d'épaisseur de cette façon.
il ne me reste plus qu'à ajouter quelques serre-joints pour sécuriser ma fausse table sur la vraie table. À ce moment-là, j'écarte mon guide parallèle un peu plus, de façon à avoir ma petite languette sur le côté, et je peux faire une coupe d'essai. Alors ici j'ai de la chance, ma petite languette fait pile 1,7 mm d'épaisseur, et quand j'en aurai 3, j'aurai donc à peu de choses près 5 mm d'épaisseur, pile ce que je voulais. Si ce n'est pas le cas, eh bien on réajuste et ensuite on fait sa coupe. J'ai maintenant mes 3 petites baguettes qui, mises les unes sur les autres, font 5 mm d'épaisseur. Avant de faire le collage, on s'assure bien que le fil du bois des petites planchettes va être dans le même sens que le fil du bois du plateau. Et on vient prendre en sandwich le tout avec des serre-joints dans ce sens-là. Et on va faire dépasser un petit peu les planchettes de chaque côté du plateau. C'est pour ça que j'ai un petit dispositif avec des cales ici, pour être sûr que les deux parties du plateau vont être dans un même plan. Après avoir bien laissé sécher tout ça, eh bien on démoule et on se retrouve avec les petites planchettes qui dépassent du plateau. Il va donc falloir égaliser tout ça, soit avec un rabot, c'est pour ça qu'on a fait bien attention au fil du bois des planchettes par rapport à celui du plateau, ou alors avec une scie à raser, pour terminer un petit coup de racloir ou un petit coup de ponceuse, et voilà. Et voilà, c'est terminé. Une petite remarque encore, bien évidemment, c'est encore mieux si
la couleur de l'incrustation est fortement différente du plateau, comme par exemple ici.